Bonjour à tous, c'est Marussia pour la chaîne Fiat Lux Tarot, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir les énergies pour ce mois de mars, pour chacun des signes. Je ne sais pas comment vous avez traversé la nouvelle lune en Verseau, avec une éclipse en même temps, anneau de feu, puis suivi de très près par une conjonction Saturne et Neptune au point vernal du Bélier, c'est-à-dire au degré 0 du zodiaque, quelque chose qui redémarre avec d'autres transits en même temps, en parallèle. Voilà, beaucoup d'énergies qui ont été remuées la semaine dernière après des purges assez importantes sur le début de février, et là on est passé directement dans le printemps, une énergie très printanière, très fraîche, et on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça donne pour ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sens que ça va être assez fantastique. Je vais tirer les énergies pour chacun des signes, et puis on ira voir votre challenge, votre défi avec ce nouveau départ. En même temps, on avait aussi la nouvelle année du cheval de feu. Enfin, il y a eu énormément de choses en même temps. Et puis dans tout ce démarrage, dans tout ce foisonnement, dans tout ce printemps qui commence, à se développer de partout, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous avez à réaliser, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez le plus, et puis des conseils aussi pour voir l'évolution en fin de mois. Allez, on y va, c'est parti, je tire les énergies pour chacun des signes et on se retrouve juste après pour les tirages. Et c'est parti pour le tirage des scorpions. Quand j'ai tiré l'énergie du mois, j'ai eu Sunshine Girl. Et au moment où je dis ça, j'ai un petit peu le chakra-gorge pas qui bloque, mais qui gratte un petit peu, comme s'il y avait quelque chose à exprimer, quelque chose qui vient du cœur. C'est ce que je reçois. On a quelque chose en lien avec une énergie de manifestation. On va aller voir d'où vous venez. Par rapport à ça, c'est quelque chose qui bloque un petit peu dans la manifestation, dans le fait d'exprimer quelque chose au monde, de recevoir, le fait de donner, de recevoir une équité par rapport à ça. On va regarder par rapport au tarot. Ah super, elles sont venues en bloc, alors je prends le bloc. Oh, sympa. Ok, génial. Donc il y a eu vraisemblablement, voilà, ça va aller mieux. C'est joli parce que il y a eu vraisemblablement l'idée de tracer sa route pour aller vers son propre Graal, vers quelque chose de meilleur pour soi, quelque chose qui soit plus satisfaisant sur un plan global, quelque chose qui ravisse le cœur. Et ça a pu être contrarié à un moment donné, pas évident, et il a fallu par rapport à ça remettre de l'équilibre peut-être. Je vois les plateaux de la balance avec la justice qui est à l'endroit et la tempérance juste derrière. On a deux arcanes majeurs, et l'idée de mettre de l'eau dans son vin. Ouais, il y a quelque chose peut-être qui était déséquilibré, qui n'était pas fonctionnel en tant que tel, et à partir de là, il y a eu comme un mouvement de reposer les choses bien chacune au bon endroit, et ça a ouvert un horizon avec des options, considérer des options. Je vais ici ou je vais là-bas. Mais je regarde, on voit ce personnage qui est, c'est un 3 de bâton qui regarde les petits bateaux à l'horizon, et qui déjà, il peut visualiser en fait la route de ce qu'il a à faire, et il le voit d'en haut aussi. C'est-à-dire qu'il voit à l'horizon et il voit large. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est basé sur, il y a l'idée de ce que je veux plus, de ce que je veux et de ce que je veux plus. Et ça, c'est assez clair. Et il y a l'idée que pour qu'il y ait un bon équilibre,
il fallait que ces choses-là soient bien claires en fait. Donc ça c'est super. Et à partir de là, il y a l'élargissement des horizons. Et la notion qui ressort, c'est il va falloir que je défende ça face au monde. Bec et ongles. Ou ouais. Ok, donc l'idée de mon abondance. Donc on est clairement dans quelque chose de l'ordre du projet, de l'énergie d'abondance. Ça peut concerner comment dire, la santé financière, l'état d'abondance, c'est le fait d'être heureux, d'être content, de se sentir bien dans ce qu'on a, dans ce qu'on reçoit, en fait, dans ce que la vie nous offre, et de faire fructifier toutes ces choses-là. Les deniers dans le tarot, ça concerne les richesses matérielles, l'immobilier, l'argent, mais ça concerne aussi la santé. Donc, on va aller voir avec l'oracle là. Qu'est-ce qui peut, qui avoir besoin comme besoin sous-jacent, de la fatigue, peut-être du découragement à des moments, manque d'énergie. Qu'est-ce que j'ai là? Ok. Oh. Pourquoi tu t'envoles vers le haut? Alors, you don't suck, you just haven't slept. Donc, tu crains pas. C'est pas toi qui crains, c'est juste que t'as pas assez dormi. Donc, ça, c'est une carte qui nous parle de fatigue, peut-être de difficulté à se mettre au travail. On voit le personnage, il a là un café, une boisson d'énergie, personne qui bâille, qui travaille dans la nuit, peut-être tard. Et la carte qui va derrière est une carte d'encouragement très puissante parce qu'elle dit c'est toi le personnage principal de cette histoire. Commence à agir comme tel. Comporte-toi comme tel. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Je ne peux pas te débarrasser des mauvaises décisions. Ok, donc il y a peut-être eu quelque chose à rattraper. Donc l'impression de courir un peu après le fait de ce que je sens, c'est par rapport au fait d'agir plutôt sur le fait de redresser une situation plutôt que d'aller vers l'abondance en tant que telle, en fait. C'est-à-dire que le désir profond serait d'aller vers une forme d'abondance en tant que telle, mais que là, pour l'instant, dans l'urgence, entre guillemets, ce serait déjà de rattraper des situations ou une forme de situation, en fait, de retrouver déjà en fait des bases, un équilibre. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus? Chevalier de Pentacle, on va voir avec le tarot des chats. Et est-ce que j'en ai une autre qui vient? Ouh, ouais, j'en ai une autre qui vient. Ah, ça c'est bien. Ok, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Un 2 d'épée. Ok. Ouais, il y a vraiment l'idée de s'accorder un nouveau départ par rapport à cette question de l'abondance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une confirmation. Que vous aimeriez vraiment bien aller vers cette énergie où on est abondant et on n'a plus à résoudre des problèmes en fait. C'est exactement ça. En fait, c'est l'idée de renverser ce que vous aimeriez, c'est renverser cette énergie qui est de récupérer, de rétablir des situations ou du passé, mais d'aller plus vers l'avant et vers le futur. Plutôt que de récupérer du passé. Et il y a une belle énergie quand même, vraiment une très très belle énergie de feu avec le chevalier de bâton, de s'accorder vraiment un nouveau départ créatif, d'aller de l'avant de manière à vraiment tourner le dos à tout ce qui peut être de l'ordre de l'énergie du manque. Manque d'argent, la sensation de manquer de choses, voilà, et l'envie vraiment d'arriver en fait
à prendre cette décision. Enfin, comment dire, c'est comme être entre deux choses et savoir laquelle est la bonne, savoir laquelle je suis encore en train d'un petit peu d'être obligée de rester, quoi. Et vouloir vraiment prendre le pas au fond vers une autre énergie, une énergie qui soit celle de la fille dans le soleil là, d'accord. Donc une personne qui reçoit en fait et qui est heureuse et contente d'être là et heureuse et contente de recevoir. On va aller voir un conseil par rapport à ça. Hop. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant parce que j'ai le 5 de denier qui revient, mais cette fois-ci à l'endroit et sous forme de conseil. Alors, je vais voir ce qu'il y a d'autre. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? D'autres conseils pour mes scorpions. Pour mes chers scorpions. Qu'est-ce qu'on pourra leur dire? Ouais, on va leur dire ça. Superbe. Oh bah oui, ben oui, bien sûr, ça va avec. Eh. Ouais, il y a des choses à laisser derrière. En fait, c'est de l'arrangement des pensées, comment je réfléchis. C'est clairement ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? L'ermite. À l'envers. Oh. Ouais. Alors, le message, le conseil, il est de tirer une leçon de ça. Il y a quelque chose à apprendre et il y a quelque chose surtout à comprendre sur mon mode de fonctionnement interne, ce que je disais au niveau de mes pensées, comment je réfléchis. Parce que c'est ça qui va être déterminant en fait et qui va permettre de réguler en fait la relation que j'ai avec la vie, avec les choses qui arrivent et comment je gère les choses qui arrivent. Et l'énergie du hiérophante, du pape, donc c'est encore un arcane majeur. C'est une énergie qui est importante parce que là on a un pape de denier. Donc il y a quelque chose à apprendre par rapport justement à cette histoire en lien avec le fait de manquer. En fait, c'est l'idée de se percevoir. C'est comme si je voyais toujours ce qui me va pas, ce qui manque, qu'il faut encore que je fasse, les efforts qu'il faut que je fournisse, tout ce qui va être épuisant en fait, fatigant, crevant, où en fait je fais tous ces efforts, je dois toujours aller vers l'extérieur, mais il y a un côté ça me tue quoi en fait. Et donc le conseil c'est de en fait de bien considérer ça. C'est de prendre en compte l'idée de est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi. Parce que quand je fais ça, je retiens de l'énergie. Je retiens de l'énergie en arrière. J'empêche la manifestation. J'empêche les choses d'opérer. J'empêche la source, l'univers, les éléments autour de s'organiser sur un plan vibratoire pour que l'énergie circule en moi et à travers moi de la bonne manière. Donc il y a quelque chose qui est à modifier à apprendre à modifier dans ma relation, à ma façon de réfléchir en fait. C'est vraiment une façon de se voir et ça c'est profond parce que ça peut venir, c'est des habitudes. Donc en fait c'est profond parce que c'est des habitudes, mais ça se défait très bien. C'est quelque chose qui se travaille très bien. En réalité, même si ça prend un peu de temps parce que c'est un processus, c'est notamment par l'action et par le travail sur soi que ça va bouger. Le conseil, il est de pas construire mon ici et maintenant et mon présent aujourd'hui par rapport à hier. Cette manière-là de penser ou de réfléchir ou de me voir dans le manque ou qu'il y a toujours quelque chose qui va pas ou quelque chose qui manque ou que j'ai pas assez d'argent, que je peux pas payer les factures ou qu'il y a ça qui marche pas ou il y a ceci qui fonctionne pas ou que je manque de ceci ou que je manque de cela et que je pourrais avoir ceci et cela. Le conseil, c'est tout ça de le laisser juste derrière en fait pour avancer. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une idée qui est simple. Et elle peut sembler pas simple. Oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est incroyable. C'est que, en même temps, quelque part, ça demande un instant. En un claquement de doigts, je peux prendre la décision, ici et maintenant,
de laisser cet état de pensée, cette façon de fonctionner, qui n'est pas heureuse pour moi jusqu'à présent, et sachant que je sais très bien ce qui serait heureux pour moi, je le sais au fond de moi, je l'ai peut-être même déjà, conscientisé, je sais peut-être déjà clairement, en fait, ce qui est bon pour moi comme manière de réfléchir, et c'est d'aller vers ça. Donc tous les éléments sont là, en fait. Les bonnes graines sont là. On va aller voir avec le tarot des fées de Dorine Virtue, comme c'est la saison des fées. On va prendre une petite carte de canalisation pour terminer. Et qu'est-ce qu'on a qui sort pour vous? Ah, génial. Encore un arcane majeur. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage. Quand même, là, les scorpions, on a le chariot. Et c'est super, parce que c'est une très très bonne carte, le chariot, qui porte le numéro 7. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Je vais vous lire le texte qui est dans le livret. Et vous allez voir. Ça, c'est l'évolution, en fait. Quand on applique le conseil par rapport à ça, cette façon de réfléchir qui est différente, ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui bouge. Ce que j'aime bien là-dedans, dans ce texte, c'est que effectivement, on est vraiment dans cette dynamique de l'abondance, succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Et votre discipline, elle est là, en fait. C'est ça le conseil. La discipline, c'est de changer l'état d'esprit. De célébrer aussi vos réussites. C'est-à-dire, voir vraiment le positif. Tout le temps. Les petites choses positives. Vous savez, on se raconte beaucoup de choses. Et si je me raconte des choses positives, je vais vivre une autre type d'expérience de la vie qui va être plus positive. Si je me raconte des choses négatives, je m'amène à vivre, voilà, une expérience de la vie qui est moins folichonne, quoi. Mais vous avez compris ça, voyez. Donc l'idée c'est d'aller vraiment de l'avant, parce que le chariot c'est une carte qui pousse à aller de l'avant, qui pousse à avancer, qui pousse à mettre en pratique tout ce qu'on sait et à arrêter de se poser des questions et y aller et en fait bloquer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut être négatif et qui va me bloquer, m'empêcher d'avancer. D'autant plus qu'il y a des libellules sur la carte, et les libellules c'est l'animal de la transformation. Les libellules, elles vivent plusieurs vies, elles muent, elles changent d'état plusieurs fois pour arriver à maturité et pour s'envoler. D'accord? Donc c'est un animal de transformation qui est extrêmement puissant. Et cette carte dit aussi être sous le feu des projecteurs. Et qu'est-ce qu'on a là? Cette carte avec cette fille là qui est illuminée par le soleil, il y a quelque chose comme ça, sous le feu des projecteurs. Et en plus, regardez, sous le feu des projecteurs. C'est marqué là. J'invente rien, voyez. Donc il y a vraiment, voilà, être sous le feu des projecteurs. Et j'ai le chakra de la gorge qui coince d'un coup. Pourtant, c'est le message principal. C'est ce qui est à développer. Il faut sortir de l'idée que vous le méritez pas. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Il faut que je vous le dise, apparemment. Il y a des personnes à qui il faut qu'elles l'entendent. Il faut sortir de l'idée que je mérite pas, que tu mérites pas. Tu es méritant d'essence et naissance. Et t'as même rien à faire. T'as pas besoin de crever à bosser toute la nuit, à être épuisé, à te dire ouais mais tout ce que je fais ça marche pas, ou ça marche pas aussi bien que je voudrais, etc. Non, c'est pas obligé de souffrir autant en fait pour que ça marche et pour réussir. C'est relâcher quelque chose de l'ordre d'une tension par rapport à ma relation à tout ça. C'est tout. Et faire les choses. C'est vraiment cette énergie du chevalier de bâton qui va être importante. C'est on avance, on y va et on s'amuse en cours de route. C'est fun aussi. C'est fun d'aller chercher son abondance. Cette baguette là avec laquelle le chat il joue, il y a les couleurs un petit peu, voilà, ça reprend il y a quelques couleurs qui reprennent des couleurs qu'on retrouve dans l'arc-en-ciel, mais c'est aussi les couleurs des chakras. Et le bout, là, c'est le rouge. Le chakra racine est rouge. Et c'est celui qui est en lien direct aussi avec ça, avec nos ressources, avec le fait, les rentrées d'argent, avec l'abondance, avec ce qui remonte. Et après, ça passe par la créativité, le chakra sacré, le plexus solaire. Donc, la manifestation à l'extérieur, l'énergie du cœur, avec le vert et le bleu, on remonte sur ce chakra de la gorge. J'avais la gorge un petit peu bloquée tout à l'heure. Alors, je vais vous lire la carte. Jusqu'à présent, vous avez fait du très bon travail.
Cependant, vous devez maintenant jongler avec de nombreuses priorités. Vous serez peut-être plus d'une fois amené à garder le contrôle sur plusieurs forces motrices à la fois. Restez centré, fort et déterminé. Soyez fidèle à votre but et ne permettez à aucune influence extérieure de vous désorienter. Vous pouvez accomplir bien plus que vous ne le pensez. C'est le moment de vous placer sous les feux des projecteurs. Attirer ainsi l'attention sur vous-même ou sur votre travail peut vous paraître embarrassant, mais c'est absolument essentiel à cette étape. Soyez optimiste et sincère dans vos interactions avec les autres. L'enthousiasme que vous confère votre objectif brillera d'autant plus fort et votre confiance en vous grandira d'autant. Notre cochère, c'est la conductrice là, je pense, conduit 2 libellules. Ces créatures magiques ont la capacité d'aller dans toutes les directions et à une vitesse incroyable. Ouais, les petits hélicoptères là. Le fait qu'elle soit capable de garder les libellules sous contrôle tout en les dirigeant dans la bonne direction témoigne de ses compétences et de sa détermination. Message supplémentaire offert par cette carte, contrôle de soi, victoire, célébrez ce que vous avez accompli, réalisez vos rêves, moyens de transport, voyage lié au travail. Il y a peut-être besoin de voyager, de bouger, c'est intéressant, c'est super. On va aller voir en extension, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui bloque, ce qui coince et comment le débloquer. On va aller chercher des conseils plus précis et on va aller aussi voir les messages de l'âme, de l'enfant intérieur, voilà ce que eux souhaitent pour débloquer ça. On ira aussi travailler avec des oracles très puissants, notamment ceux de Lucy Cavendish. Pour aller plus loin par rapport à ça et creuser le sujet pour faire advenir cette manifestation, ce conseil et cette abondance, faire un peu de travail énergétique au passage. Donc je vous mettrai les liens, les informations pour retrouver les extensions. Donc c'est les versions complètes des tirages. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Fiat Lux Tarot sur la plateforme qui s'appelle Patreon et donc j'ai mis un petit abonnement sans engagement, c'est-à-dire qu'on peut juste y aller, et juste 1 mois, etc. Et on a accès à tous les tirages complets que je propose. Donc pour 5,55 €, c'est vraiment un tarif de soutien pour me permettre de continuer à vous proposer ces tirages. Si tu t'arrêtes là, je t'embrasse très fort, je te souhaite un magnifique mois de mars et pour moi c'est quand même drôlement bien parti, donc il y a juste des petites choses à bouger et puis si tu ressens le besoin de continuer avec moi, on se retrouve sur Patreon. Une belle journée à vous et surtout bon mois de mars, à bientôt, bye bye.